Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 5 août 2024. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, il n'y a pas d'ajout, pas de retrait. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Madame Gravel, il faut appuyer. Et je vais appuyer, Monsieur le maire, et si vous me le permettez, évidemment, vous ne le savez pas, mais permettez-moi de faire une petite entrave au déroulement. Il s'est passé un événement heureux samedi dernier et certains membres de l'Assemblée étaient évidemment parmi nous. Alors, au nom du conseil municipal, au nom de l'administration, au nom des employés et au nom aussi de tous les Lachitois, nous voudrions vous souhaiter, parce que vous vous êtes mariés, alors on voudrait vous souhaiter tous nos vœux de bonheur à madame et à monsieur. Et soyez heureux. On était présents. C'était un super beau mariage. Et évidemment, toutes nos félicitations de nos vœux de bonheur. Merci à tout le monde. Vous pouvez poursuivre, Monsieur le maire. Oui, surprise. Donc, c'était proposé par Mme Gravel et appuyé par M. Lajoie. Et merci beaucoup. Voilà. Consultation publique, donc au 3.1. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'usage P1 communautaire de voisinage dans les bâtiments mixtes de la zone CA-337. Donc, ce projet de règlement a pour but de permettre les lieux de culte, comme le titre le dit. La modification fait suite à une demande de l'Église unie de la Chute et nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, l'usine unie doit déménager. Et c'est pour ça. Et on regarde le secteur qui est ici à l'écran, à la maison, ici dans la salle. Donc, c'est dans le secteur Béthanie. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au 3.2, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin d'ajouter la disposition 3.14, bureau administratif, dans la zone industrielle, dans la zone IN-516. Donc, ici, c'est pour permettre que les bureaux administratifs d'une entreprise dans un autre bâtiment situé dans la même zone et à une distance maximale de 150 mètres de l'entreprise. Également pour permettre la nouvelle disposition 3.14 dans la zone IN-516. Et la modification est à l'initiative de la ville de la Chute. Donc ici, comme vous voyez à l'écran, c'est vraiment le quartier industriel qui est sur le boulevard Christini. Donc on a des condos intégrés, on a Synerlab, en fait je devrais dire, qui est présent. Donc c'est des condos industriels où on a la manufacture, la transformation, mais les bureaux administratifs ne sont pas nécessairement sur les lieux, ils sont à une distance de 150 mètres. Donc pour permettre ce type d'incubateur, je devrais dire, on vient changer le règlement. On travaille très, très fort au niveau de Synerlab, Synercité pour attirer ces jeunes entreprises, ces jeunes start-up, et cela va nous permettre de les accueillir plus conformément. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au 3.3, demande de dérogation mineure, donc 3.3.1, pour le lot 5 447 243. C'est au 10 rue Ouimet, dans la zone HA-331. Donc ici, c'est afin de permettre de régulariser la somme des deux marges latérales à un total de 4,55 mètres, au lieu que la somme des deux marges latérales soit d'un minimum de 4,70 mètres, tel que prescrit à la grille de zonage HA-331 du règlement de zonage numéro 2013-739. Donc, ici, j'ai une recommandation favorable du CCU. La construction a été faite en 2021 avec un permis. Et c'est suite à la réception du certificat de localisation que nous avons constaté une dérogation, la nécessité d'une dérogation de 15 cm. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 3.3.2 pour le lot 3 038 356 au 425 rue Le Sort dans la zone HA-345. Donc, c'est pour permettre un élargissement de 2,75 mètres de l'entrée charretière existante, portant la largeur totale de l'entrée charretière à 9 mètres au lieu d'avoir une largeur maximale de 7 mètres, tel que prescrit à l'article 7.1.6 du règlement de zonage numéro 2013-739. Donc, encore une fois, j'ai une recommandation favorable du CCU. Ça respecte notre réglementation. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 3.3.3, pour le lot 3 037 697,
au 17 rue McGibbon, dans la zone HA-104. Donc ici, c'est afin de permettre l'implantation d'un gazebo à une distance de 0,53 m de la limite latérale droite de propriété et à une distance de 0,68 m de la limite arrière de propriété, au lieu d'être implanté à une distance minimale de 1 m de ces deux limites de propriété telles que prescrit à l'article 5.2.1 du règlement de zonage numéro 2013-739. Donc, j'ai une recommandation favorable du CCU. Ceci va permettre également de se régulariser au niveau des nouvelles lois pour la protection de la piscine et la voisine a également consenti au projet par lettre. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 4, adoption du procès verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois de juillet. Donc, on parle de la séance ordinaire du 2 juillet 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Filiatro, tout le monde d'accord? Oui. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public. Maître Murray? Le 9 juillet 2024, M. Éric Pelletier, directeur général et greffier trésorier de la MRC d'Argenteuil, envoie à la Ville de la Chute les certificats de conformité pour les règlements d'urbanisme 2024-739-282, 283, 284 et le 19 juillet 2024, toujours M. Pelletier de la MRC d'Argenteuil en transmet à la Ville de la Chute le certificat de conformité relativement au règlement d'urbanisme 2024-739-285. Merci beaucoup. Au point 6, période d'information et de questions. Monsieur Lajoie. Merci, Monsieur le maire. Donc, évidemment, l'été bat son plein présentement. Vous retrouvez toutes les activités sportives et culturelles dans la programmation estivale 2024. Mais je voulais porter à votre attention deux événements qui se dérouleront au mois d'août. Donc, le premier, il reste un dernier 5 à 7 musical sur la rue principale le 15 août prochain. Et la deuxième activité, c'est le cinéma en plein air au Parc Baron le 23 août prochain. Alors, ça sera le film Wonka. Alors, on invite évidemment famille et jeunes à se présenter au Parc Baron. Le conseil municipal voudrait aussi vous rappeler que la bibliothèque est toujours ouverte, qu'il y a plusieurs activités culturelles et de loisirs durant tout l'été. Et finalement, au niveau de nos installations sportives et aquatiques, vous pouvez profiter des activités aussi qui sont offertes sur notre territoire. Et un dernier petit point, si ces activités-là ne vous interpellent pas, bien, on vous suggère peut-être d'aller encourager nos jeunes qui se font plein d'activités sportives, que ce soit du soccer ou du baseball. Alors, si un samedi matin ou un vendredi soir, ça vous tente d'aller voir une bonne partie de baseball, bien, vous pouvez, ou de soccer. Alors, c'est important. Aller encourager nos jeunes, aller encourager aussi les parents qui se lèvent souvent tôt le matin, quand il fait chaud, quand c'est humide, et qui vont porter leurs jeunes et les encourager. Alors, ce serait peut-être une belle activité à faire avec vos jeunes, avec vos enfants. Et peut-être que l'année prochaine, bien, vous ferez partie de ces parents-là qui seront sur les terrains pour encourager leurs jeunes. Alors, et voilà, c'est tout. Et un petit mot aussi, si vous me le permettez. Là, Pour remercier. J'ose plus vous donner parole. Là. Ouais. Souvent des surprises. Attendez, hein, ça va une belle séance. Non, mais juste un petit mot pour dire qu'évidemment, ça a été un franc succès pour la chute en fête. On remercie toute la population lachitoise qui a participé aux 2 jours. Et évidemment, on ne peut pas passer sous silence le travail colossal de l'administration et des employés qui ont travaillé d'arrache-pied dans tous les services de la ville. Alors, merci beaucoup à vous tous. Grâce à vous, on a eu encore une foule énorme qui se sont présentés au Parc Baron. On était tous là, c'était plaisant, tout le monde était heureux, tout le monde était content. Dans ce temps-là, bien, vous, monsieur le maire, vous êtes heureux et vous êtes content. Alors, voilà. on est content. Excellent. Merci beaucoup. Période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Aucune question. Au point 7, administration générale. Donc, 7.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle, c'est un dépôt. Au 7.2, rapport au Conseil concernant la déclaration des intérêts pécuniaires de M. le maire Bernard Bigredoni. Maître Murray.
à titre de gardienne des archives de la municipalité et secrétaire du conseil, conformément à l'article 360.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je fais rapport au conseil de la réception d'un avis écrit daté du 5 juillet 2024 provenant de M. le maire Bernard Bigra-Denis, à l'effet qu'un changement significatif a été apporté à sa déclaration des intérêts pécuniaires déposée en séance le 4 décembre 2023. Et j'en profite pour rappeler aux membres du Conseil qu'ils doivent m'aviser par écrit de tout changement significatif apporté aux renseignements contenus dans leur déclaration, et ce, dans les 60 jours suivant le changement. Merci. Au 7.3, autorisation de signature d'un amendement à l'entente avec le chemin de fer Québec-Gatineau, Inc., relativement à un embranchement particulier, raccordement à la voie ferrée. Donc, si on souhaite construire une entrée charretière et un chemin d'accès traversant l'emprise ferroviaire, donc l'emprise ferroviaire, en fait, la voie ferrée qui est en parallèle de Félix Touchette, nous appartient, donc qui vient desservir le quartier industriel. Nous avons des plans, en fait, on a déjà mentionné en séance publique, de développer le quartier industriel derrière. Donc, on a 1 million de pieds carrés qui nous appartient encore, qu'on veut vendre pour développer des usines, créer une richesse industrielle, mais on doit traverser cette voie ferrée-là. Donc, ici, on n'a pas l'intention de construire un passage à niveau, mais on veut procéder au débranchement pour ne plus avoir de trains ou de remorques qui sont stationnés à cet emplacement-là, parce qu'on va devoir traverser pour avoir accès à ce lot-là. Donc, ici, on fait l'amendement de l'entente que nous avons avec Gatineau. Puis, M. Gravel, je vais vous laisser préciser un peu plus, tout simplement pour venir permettre ce type d'installation-là. Oui, on fait la traverse en voulant ne pas investir pour toute la signalisation nécessaire. On s'est entendu avec Québec-Gatineau pour qu'on demeure quand même branchés sur leur voie principale. Ils ont des opérations potentielles à faire là, pour virer des wagons et autres. Donc, ils vont prendre charge de l'entretien de cette partie-là, alors que l'entretien devait être à nos frais. S'il y avait démantèlement, il fallait que ça soit démantelé. Ils acceptent que ce ne soit pas démantelé, donc on n'a pas besoin de débourser la ville pour démanteler. Donc, c'est un amendement à l'entente initiale. Donc, on sauve des frais. Exactement. Ça nous permet d'aller de l'avant. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil municipal autorise la signature de l'amendement numéro 1 à l'entente du 14 mars 1983 avec les chemins de fer Québec-Gatineau. Donc, on s'entend que c'est une entente qui date de longtemps. Il est également proposé que M. Benoît Gravel, directeur général, soit autorisé à signer le dit amendement numéro 1, ainsi que tout document nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Madame Filiatro, il faut appuyer? Je vais appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au 7.4, adoption de la politique éditoriale des médias sociaux. Madame Gravel. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la présence de la ville de la Chute sur les différents médias sociaux a largement évolué et a pris davantage d'ampleur depuis les dernières années, considérant que l'ancienne politique éditoriale date de 2017, elle devait être mise à jour, et considérant l'évolution de la ville en matière de communication et les nouveaux comptes, parce que la ville est sur différentes plateformes, Instagram, YouTube, Facebook, différentes plateformes, d'autres aussi, je propose que le Conseil municipal adopte la politique éditoriale des médias sociaux version août 2024 et demande que ce document soit publié sur le site web de la ville. Excellent. Donc, proposé par Mme Gravel. Il faut appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 7.5, adoption de la politique d'affichage sur les supports municipaux. Monsieur Lajoie. Merci, Monsieur le maire. Donc, un peu sur le même principe que ma collègue. Alors, considérant que le contexte et les équipements d'affichage d'information publique de la Ville ont évolué au cours des dernières années, considérant que l'ancienne politique d'utilisation des panneaux d'affichage électronique datait de 2017 et devait donc être mise à jour selon les pratiques et les équipements actuels, considérant que la présente version de la politique d'affichage sur les supports municipaux tient compte de l'évolution de la Ville en matière d'affichage, considérant que le formulaire de demande d'affichage accompagnant la politique a aussi été mis à jour, considérant que la présente politique a été analysée par le Comité communication et participation citoyenne le 8 juillet 2024, et je tiens à rappeler qu'on parle ici du panneau d'affichage électronique et des supports en bois que vous voyez un peu partout dans la ville,
Alors, je propose que le conseil municipal adopte la politique d'affichage sur les supports municipaux version août 2024 et le formulaire de demande mis à jour et demande que ces documents soient publiés sur le site web de la Ville de la Chute. Merci. Donc, proposé par M. Lajoie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 7.6, adoption de la directive particulière de la Ville de la Chute en lien avec les nouvelles dispositions de la Charte de la langue française. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, considérant que la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, a été sanctionnée le 1er juin 2022, considérant que cette loi consacre le français en tant que seule langue officielle au Québec et crée un devoir d'exemplarité de l'État, considérant que la Ville de la Chute étant membre de l'administration de l'État, tout comme les autres villes et municipalités du Québec, et doit se conformer depuis le 1er juin 2023 aux nouvelles dispositions de cette loi, considérant qu'en vertu de cette loi, les municipalités ont l'obligation d'adopter une directive particulière avant le 1er décembre 2024. En conséquence, je propose que le conseil municipal adopte la directive particulière de la Ville de la Chute quant à la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, et autorise la transmission du présent tableau qui agit à titre de directive particulière ainsi qu'une copie de la présente résolution au ministère de la langue française. Merci. Donc, proposé par M. Lajoie. Pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Trésorerie, donc 8.1, comptes à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation, approbation des listes des comptes à payer en date du 5 août 2024. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, je propose que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants de 1 859 604,26 ainsi que de 528 703,55 payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. Merci. Proposé par M. Lajoie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 8.2, désaffection d'une somme et retour dans l'excédent accumulé non affecté, plan directeur d'égout et de gestion des débordements, résolution 254-07-2017. Donc, lorsqu'on a des surplus, nous avons généralement des sommes affectées et non affectées. Les sommes affectées sont utilisées ou associées à des projets spécifiques. Dans ce cas-ci présent, eh bien, il y a une somme résiduelle, donc un montant de 19 089,89 $ qui n'est... En fait, le projet est terminé, donc nous n'avons plus besoin de cette somme-là. Nous allons le ramener dans le fonds non affecté pour qu'il soit disponible dans d'autres projets, à être utilisé pour d'autres projets. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise la désaffection d'une somme résiduaire de 19 089,89 $ et son retour dans l'excédent accumulé non affecté, puisque le mandat de la firme Stantec Expert Conseil pour les services professionnels pour la mise à jour d'un plan directeur d'égout et l'élaboration d'un plan de gestion des débordements est terminé et que cette somme ne sera pas utilisée. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Cyr-Desforges, j'ai pour appui. Je vais appuyer, M. le maire. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10, 10.1, adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 050 000 pour des travaux de réfection d'une conduite d'aqueduc sous le pont de la rue Millway. Madame Filiatro. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, considérant l'action 65, investir dans l'entretien et la prévention de nos équipements et infrastructures, notamment dans un contexte de changement climatique, du plan stratégique 2019 à 2025 adopté le 4 mars 2019. Considérant que le projet est inscrit au PTI 2024, 2025, 2026 sous le numéro 24810, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance de conseil tenue le 2 juillet 2024 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance, je propose que le règlement intitulé « Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 050 000 pour des travaux de réfection d'une conduite d'aqueduc sous le pont de la rue Millway soit adopté. » Merci. Donc, proposé par Mme Filiatro. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 10.2, adoption d'un règlement sur la gestion contractuelle. M. Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, considérant que le présent règlement est adopté conformément à l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, considérant que ce règlement doit prévoir des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le trucage des offres, des mesures visant à assurer le respect de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobby et du code de déontologie des lobbyistes, des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption,
des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflit d'intérêts, des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de soumission et la gestion des contrats qui en découlent, et des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser les modifications d'un contrat, considérant que ce règlement peut aussi prévoir les règles de passation des contrats qui comportent une dépense inférieure au seuil obligeant le recours à une demande de soumission publique pouvant varier selon des catégories de contrats déterminées, considérant que, le cas échéant, à l'égard des contrats qui comportent une dépense inférieure au seuil obligeant le recours à la demande de soumission publique et qui peuvent être passés de gré à gré, le règlement doit prévoir des mesures pour favoriser la rotation des éventuels co-contractants. Considérant que, suivant les modifications entrées en vigueur le 6 juin dernier, la Ville de la Chute doit prévoir des mesures favorisant les biens et les services québécois ou autrement canadiens et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec ou ailleurs au Canada, aux fins de la passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être jugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes. Considérant l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un projet de règlement le 2 juillet 2024, considérant les modifications apportées au projet de règlement suite à son dépôt le 2 juillet 2024, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil 72 heures préalablement à la séance d'adoption du présent règlement, et finalement, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public dès le début de la présente séance, en conséquence, je propose que le règlement intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle » soit adopté. Merci. Proposé par M. Lajoie. Il faut appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.3, adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de créer les zones HA-529 à HA-532, HB-533 et HC-534 à HC-543, à même une partie des zones HA-403 et HB-407 et de la zone HB-407-1. Nous en avons parlé longuement, c'est pour le développement à la Lorraine, vous le voyez ici à l'écran. Donc, c'est les zones qui sont créées pour permettre le développement à la Lorraine. Et je tiens à le rappeler que, suite à des consultations citoyennes, nous avons respecté les quartiers existants en imposant une construction de un étage unifamilial à proximité des quartiers résidentiels. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'appelle la proposition. Mme Desforges, j'ai pas appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 10.4, adoption du règlement amendant le règlement sur l'application des règlements d'urbanisme numéro 2013-738 afin d'ajouter les coûts d'un permis pour hangar d'avion. Donc ici, on vient régulariser la situation. On a discuté lors de la dernière séance. On parle de coût de permis de 450 $ qui est équivalent à un coût pour une résidence en périmètre urbain. Donc on vient tout simplement régulariser cette situation. On n'avait pas nécessairement les mêmes coûts, puis on croyait qu'il y avait un souci d'équité. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie, et pour appuyer? Je vais appuyer. Oh. Monsieur Larose. Tout le monde d'accord? Battez-vous. Au point 10.5, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin de permettre l'usage P1 communautaire de voisinage dans les bâtiments mixtes de la zone CA-337. Donc, au 10.1.5, c'est l'adoption d'un second projet de règlement. Ici, c'est en lien avec le point 3.1 de l'ordre du jour que vous avez en main. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition aussi. Mme Filiatro. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Donc, c'est le déménagement de l'Église unie. Au 10.6, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin d'ajouter la disposition 3.14 bureau administratif dans les zones industrielles dans la zone IN-516, donc au 10.6.1, c'est l'adoption d'un second projet de règlement. Encore une fois, ici, c'est en lien direct à la consultation du début, donc le 3.2, où j'ai parlé du Séminaire Lab et avoir des bureaux à moins de 150 mètres de distance. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Ressources humaines, donc 11.1, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, service des travaux publics. Donc, on souhaite la bienvenue dans l'équipe à Coralie Dionne, qui sera employée étudiante entretien horticole. C'est un dépôt.
Au 11.2, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, bienvenue à Joy Sakulia, employé étudiant chargé de projet, et Émeric Daigneault, employé étudiant ouvrier des parcs et de terrains de jeu. C'est un dépôt. Au 12.1 pour les travaux publics, renouvellement du contrat pour les services de collecte et de transport des matières résiduelles pour les conteneurs à chargement avant, donc du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Madame Desforges. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant la résolution 434-11-2021, adoptée à la séance du 15 novembre 2021, adjugeant à la compagnie WM Québec le contrat pour les services de collecte et de transport des matières résiduelles pour conteneurs à chargement avant, considérant que le contrat est sujet à une option de renouvellement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, considérant que la Ville doit faire connaître son intention par écrit à WM Québec qu'elle désire se prévaloir de la clause de renouvellement, considérant les sommes disponibles au budget d'opération, considérant la recommandation favorable du directeur Service des travaux publics, considérant que ce projet répond à l'action 21 de plan stratégique 2019-2025 de la Ville de la Chute, soit revoir les pratiques de collecte et de traitement des matières résiduelles, notamment pour les ICI et les multilogements. En conséquence, je propose que le conseil municipal renouvelle le contrat pour les services de collecte et de transport des matières résiduelles pour conteneurs à chargement avant à la compagnie WM Québec du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 au montant de 15 290,08 $, taxes en su, selon les termes et conditions prévus au document d'appel d'offres. Merci. Donc, proposé par Mme Desforges et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.2, renouvellement du contrat pour les services de collecte et de transport des matières résiduelles pour les bacs roulants et les conteneurs à chargement arrière. Donc, encore une fois, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Monsieur David. Alors, c'est le penchant de l'autre qu'on vient tout juste d'avoir avec Mme Desforges. Donc, considérant la résolution 450-11-2021 adoptée à la séance du 29 novembre 2021, adjugeant à la compagnie 2945380 Canada Inc., le transport sanitaire AISE, considérant que le contrat était sujet à une option de renouvellement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et que la Ville doit faire connaître son intention par écrit à Transport sanitaire AISE qu'elle désire se prévaloir de la clause de renouvellement. Donc, par conséquent, il est proposé que le conseil municipal renouvelle le contrat pour les services de collecte de transport de matières résiduelles pour les bacs roulants et les conteneurs à chargement arrière à la compagnie 2945380 Canada Inc., Transport sanitaire AISE, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, au montant de 995 279,52 $, taxes en sus, selon les termes et conditions prévus au document d'appel d'offres. Merci. Donc, proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. Sur la rose. Tout le monde d'accord? Oui. Au 12.3, attribution d'un contrat pour les services professionnels en architecture pour la surveillance des travaux de restauration des fenêtres dans le cadre de la transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale. Monsieur Lajoie. Merci, Monsieur le maire. Donc, considérant que les plans de vie de restauration des fenêtres en lien avec le projet de transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale ont été préparés par la firme C2V Architecture, considérant que la restauration de fenêtres patrimoniales est une expertise spécifique et que l'architecte surveillant doit avoir de l'expérience, considérant que C2V Architecture a cette expertise, considérant que l'offre de service de cette compagnie datée du 5 juillet 2024 pour la surveillance des travaux de restauration des fenêtres au coût de 25 000 $ taxes en su, considérant que nous avons la somme au règlement d'emprunt 2010-713 tel qu'amendé, considérant la recommandation favorable de la directrice du service du génie, du directeur général de la greffière et de la trésorière datée du 11 juillet 2024 pour ces 10 services, et considérant que le règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de la Chute, il est possible pour le conseil municipal d'attribuer un contrat de service inférieur à 105 700 $ de gré à gré sans mise en concurrence. Donc, je propose que le conseil municipal attribue plutôt le mandat à C2V Architecture
au montant de 25 000 taxes en su pour des services professionnels en architecture pour la surveillance des travaux de restauration des fenêtres dans le cadre de la transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale, que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré pour ces services professionnels en architecture pour la surveillance des travaux de restauration des fenêtres dans le cadre de la transformation de l'Église unie de la ville de la Chute en bibliothèque municipale. Merci, M. Lajoie. Est-ce que nous avons quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.4, adjudication du contrat pour des travaux de réfection de pavage de l'avenue Béthanie. Les citoyens l'attendent depuis longtemps, M. David? Oui, avec plaisir. Donc, en termes de contexte, la dernière émission de l'évaluation budgétaire des travaux transmis le 26 juin dernier était de 301 365 taxes en su. Donc, considérant l'appel d'offres qui a été fait, considérant aussi que le projet est inscrit au PTI 24-25-26, et que le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 25 juillet 2024, les sommes sont disponibles au règlement d'emprunt également. Donc, on est fiers de proposer que le conseil municipal adjuge à LEGD Incorporé situé au 521 boulevard Roland-Godard à Saint-Jérôme le contrat pour les travaux de réfection de pavage de l'avenue Béthanie, donc 2024, au montant de 385 018 et 10 sous pour le tout payable à même le règlement d'emprunt 2024-869. Merci. Donc, proposé par M. David et pour appuyer. J'appuie, M. le maire. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 12.5, attribution d'un contrat pour les services professionnels pour la surveillance des travaux de pavage, bordure, trottoir et éclairage sur l'avenue Baron entre Christigny et Lorraine. M. David. Ça devient de plus en plus concret, ce secteur-là. Hein? On est de l'autre côté maintenant. Donc, considérant les travaux d'infrastructure civile à effectuer pour le prolongement de l'avenue Baron entre le boulevard Christigny et la Lorraine, que le promoteur du projet a retenu les services de la firme Groupe Civitas Incorporé pour la préparation des plans et devis. Considérant que l'offre des services du groupe Civitas Incorporé en date du 31 juillet 2024 en réponse à ses besoins au montant de 31 610 $. Donc, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal attribue le contrat à groupe Civitas Incorporé, situé au 2500 boulevard Daniel Johnson à Laval, au montant de 31 610 comme je disais tout à l'heure, pour les services professionnels pour la surveillance des travaux de pavage, bordure, trottoir et éclairage sur l'avenue Baron, comme on disait tout à l'heure, entre Christigny et la Lorraine. Également que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré, service professionnel pour la surveillance des travaux de pavage, bordure, trottoir, éclairage sur l'avenue Baron, entre Christigny et la Lorraine, comme on disait. Merci. Et peut-être un point précis, c'est la ville qui mandate, mais c'est le promoteur, suite à nos ententes, qui va rembourser cette facture. Donc, c'est proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 13.1, dépôt du rapport mensuel du directeur du service de la sécurité incendie pour le mois de juin 2024. Un mois occupé, très occupé, pour le département des services incendie. Donc, pour le mois de juin 2024, nous avons eu 61 interventions, comparativement à 2023, où il y avait 33 interventions. Donc, parmi ces interventions, ceux qui ressortent du lot, nous avons 8 interventions pour les incendies entraide automatique, donc ça, c'est avec d'autres municipalités. 2 interventions pour les feux suspects, donc on a transmis pour enquête. Ensuite, 5 interventions pour accidents de la route sans désincarcération, 6 interventions pour les fausses alarmes incendie, défectuosité ou manque d'entretien, et 11 interventions pour les fausses alarmes incendie, déclenchement, inspection, test, réparation, et finalement 7 interventions pour les sorties préventives pour les plaintes à feu à ciel ouvert. Donc, ce qui nous donne un total de 61 interventions, ce qui est énorme, honnêtement, pour un mois. C'est un dépôt. Au 13.2, rémunération de temps supplémentaire dans le cadre d'application d'entente intermunicipale au service de la sécurité incendie. Mme Filiatro. Oui, merci, Monsieur le maire.
Donc, pour vous mettre en contexte, on parle des heures travaillées en dehors des heures normales pour des interventions ou des suivis administratifs reliés à la couverture du territoire de Wentworth, donc de janvier à juin 2024, ce qui équivaut à 15,5 heures environ. Donc, considérant la politique de la Ville de la Chute relative aux conditions générales de travail du personnel cadre, article 2.3, considérant le temps supplémentaire effectué par les membres de l'État-major pour assumer le mandat de service professionnel en matière de sécurité incendie, prévu à l'entente intermunicipale conclue avec le canton de Wentworth en mai 2021 et au terme d'autres ententes intermunicipales d'entraide mutuelle en sécurité incendie, je propose que le conseil municipal autorise le paiement des heures supplémentaires effectuées par un membre de l'État-major du service de la sécurité incendie pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024. Merci. Donc, proposé par Mme Filiatro. Et pour appuyer? Je l'appuie. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au 14.1, dépôt du rapport des permis et inspections pour le mois de juin 2024. Donc, pour le mois de juin, nous avons eu une demande de permis unifamilial d'une valeur de 250 $, 2 demandes de permis multifamilial pour une valeur de 11 600 000 $ et 7 demandes de permis de piscine pour une valeur totale de 50 500 $, qui nous donne un total mensuel de permis de construction de 10 demandes pour une valeur de 11,9 millions. Si on compare avec juin 2023, eh bien, nous avions en juin 2023 une valeur de 12 millions. Donc, on s'enligne. Ensuite, pour les permis de transformation, de réparation ou de rajout, pour les valeurs de construction, pour les valeurs de travaux de 50 000 $ et plus, 8 demandes de permis pour 2,2 millions. Et ensuite, pour les valeurs de permis de moins de 50 000, 43 demandes pour une valeur de 346 000 $. Ce qui nous donne un total mensuel de permis de transformation, de réparation ou de rajout d'une valeur de 2,6 millions. Si on compare à juin 2023, on avait 800 000. Donc, on voit que le marché change un peu ici. Donc, la construction se stabilise, mais il y a beaucoup de demandes de permis, de permis qui sont émis pour la transformation, réparation et rajout. Qui nous donne un total pour le mois de juin 2024, un grand total de 61 permis et un grand total au niveau de la valeur de 14,5 millions. Si on compare avec juin 2023, nous avions une valeur de 13 millions. Donc, on est aligné. Maintenant, au total des requêtes reçues, nous avons eu 535 requêtes reçues au département de l'urbanisme pour le mois de juin uniquement. Et au niveau des appels reçus, on parle d'un nombre de 1611 appels reçus. C'est un dépôt. Au 14.2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 17 juillet 2024. Mme Cyr-Desforges. Merci. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 17 juillet 2024, considérant les demandes de dérogation mineure pour le 425 rue Lessard, pour le 17 rue McKibben et pour le 10 rue Ouimet, considérant les consultations publiques tenues séances tenantes concernant ces demandes, considérant les demandes d'approbation de PIIA pour le 495 avenue Béthanie, pour le 1004 chemin de Dunani, pour le 694 rue Principale et pour le 699 rue Principale, considérant la demande de modification au règlement de zonage pour le 137 rue Principale, je propose que le conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 17 juillet 2024. Merci. Donc, proposé par Mme Cyr-Desforges. Et pour appuyer? Je l'appuie. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au 14.3, renouvellement des mandats des membres du comité de démolition. Donc, ici, on a lieu de renouveler le mandat des 3 membres du conseil qui siègent sur ce comité. Alors, il est proposé que le conseil municipal nomme M. le maire Bernard Bigrodoni, Mme la conseillère Guylaine Cyr-Desforges et M. le conseiller Christian David à titre de membre du comité de démolition pour une durée de 1 an. Également proposé que le conseil municipal nomme M. Bernard Bigrodoni à titre de président du comité. Et finalement, il est proposé que le conseil municipal nomme M. Simon-Pierre Martineau, chef de division, permis et inspection, à titre de secrétaire du comité. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. M. Larose, et vous voulez Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui.
Au 14.4, désignation d'un employé au service de l'urbanisme pour l'application de certains règlements municipaux et la délivrance de constats d'infraction. Monsieur David. Excusez-moi, j'étais pas sur ma page. Donc, considérant que la Ville a engagé un nouvel employé, que certains des règlements ont été modifiés, que pour être en mesure d'émettre des contrats d'infraction, la Ville de la Chute doit adopter une résolution. Donc, il est proposé que le Conseil municipal désigne Mme Esther Pellerin, inspectrice en bâtiment, pour la surveillance et l'application de certains règlements municipaux et leurs amendements, dont notamment, et je ne crois pas que je dois les lire en entier, merci, mais notamment, par exemple, le règlement sur la sécurité publique, le règlement sur l'occupation du domaine public et une pléiade d'autres documents. Donc, et pour la surveillance et l'application du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, chapitre Q2, R35.2 et le règlement sur l'évacuation des traitements des eaux usées des résidences isolées. Donc, également que le conseil municipal autorise Mme Esther Pellerin, inspectrice en bâtiment, à délivrer des contrats d'infraction au nom de la Ville de la Chute sur son territoire, le tout en référant aux diverses procédures pénales prévues dans chacun des règlements sous-mentionnés. Merci. Donc, proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Cire Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Loisirs, donc 15.1. Engagement financier de la Ville de la Chute dans le cadre du projet d'acquisition de bâtiments par la Maison de la Famille au cœur des générations d'Argenteuil. Mme Gravel. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la Maison de la Famille au cœur des générations d'Argenteuil offre des services essentiels aux familles d'Argenteuil, notamment en matière de développement de l'enfant en bas âge, 0-5 ans, par divers ateliers de stimulation motrice et intellectuelle. Considérant que la Maison de la Famille est le seul organisme d'Argenteuil à offrir ce genre de service-là, considérant que la Ville de la Chute reconnaît l'expertise, les compétences et le leadership de la Maison de la Famille, notamment pour la part essentielle qu'elle fournit auprès des gens d'Argenteuil, considérant la volonté du Conseil de la Ville de la Chute de continuer à soutenir la Maison de la Famille dans le cadre de sa mission et participer à leur montage financier visant à se porter acquéreuse d'un bâtiment en s'engageant pour une somme totale de 25 000 $ sur 5 ans, soit 5 000 par année dès 2024. En conséquence, je propose que le Conseil municipal s'engage à octroyer à la Maison de la Famille au cœur des générations d'Argenteuil une somme de 5 000 $ par année pour une période de 5 ans pour leur projet d'acquisition d'un bâtiment permettant d'offrir des services de meilleure qualité et de façon pérenne dès 2024 et que cette somme soit affectée au poste budgétaire 02 701 10 973 qui est un poste de support aux organismes communautaires. Merci beaucoup. Donc, proposé par Mme Gravel et pour appuyer. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 17, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Donc, au point 18, c'est la levée de la séance. Proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Cire Desforges, j'ai pour appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie. Voilà. Donc, bonne soirée à toutes et à tous.